Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo trailer reaction au sujet de Creed 3. Voilà, je fais cette petite vidéo vite fait à propos de la bonne annonce qui est passée au Super Bowl donc il y a quelques jours, au sujet de Creed 3. Ça me permet de faire un petit récapitulatif des faits. Parce que moi j'ai pas suivi du tout de projet en fait, je pensais que le projet allait être coincé en développement L, c'est-à-dire qu'il allait être coincé en l'enfer du développement, que ça pouvait, qu'il allait être annoncé, qu'il aurait fallu attendre 5-6 ans avant de le voir concrétiser tellement c'était problématique. Parce que c'est le premier Creed en fait sans Stallone. C'est-à-dire, le premier Creed, pour récapituler les faits, le premier Creed se veut un spin-off à la saga des Rocky. Le premier Creed, en fait, on voit le fils caché de Apollo Creed, donc l'adversaire qui va devenir ami de Rocky Balboa, qui veut marcher sur la trace de son père, faire mieux que lui, je crois, et qui va voir Rocky Balboa, Stallone lui-même. Et donc là, le Creed 3, pour moi, c'est sa première fois dans la saga des Rocky, parce que Creed se veut un spin-off, on ne verra pas Rocky Balboa, on ne verra pas Stallone. Donc là, je vais regarder ce trailer et je vous fais une petite analyse ensuite, parce que moi, ça me titille bien. Ready or not, I'm ready, here I come. cause I'm ready. You can't hide. I'm on it all. There may have been a time when Damien had your back, but he doesn't anymore. Ah oui, c'est Jonathan Major, point directeur de Jordan. Hey, I'm just getting started, little brother. I'm coming for everything. 3 mars, d'accord, donc bientôt. I'm ready. I'm ready. I'm ready to die. Don't let him destroy everything. Ah oui, elle revient aussi. Ready or not, here I come. Ouais, faut rappeler quelques trucs. Par exemple, moi, ce qui est mis en valeur en fait avec les Creed 3, c'est que c'est le premier film, c'est là où Creed 3 est spécial par rapport au précédent Creed. C'est-à-dire que Creed 3, c'est le premier Creed est réalisé, c'est le projet de Ryan Coogler. Ryan Coogler, maintenant on le connaît parce que c'est lui qui tient les rênes de Black Panther au Cinoche chez Marvel. Et dans le premier Creed, il y avait un petit côté passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération. L'ancienne génération étant incarnée par Rocky Balboa, Sylvester Stallone lui-même, et la nouvelle génération, Adonis Creed, Michael B. Jordan. Il se trouve que le troisième volet de Creed, c'est... Alors, il est réalisé par Michael B. Jordan lui-même, c'est-à-dire que on le retrouve dans les deux postes, quoi, devant et derrière la caméra. Qui est une configuration semblable dans la saga des Rocky Balboa, de la saga des Rocky, à partir de Rocky 2, où Stallone réalisait lui-même, et donc déjà scénariste depuis le premier volet, mais alors du coup qui se retrouvait seul maître à bord. Donc là, le troisième Creed, c'est là où moi ça me titille, c'est-à-dire que là, là on va voir ce qui vaut le petit Michael B. Jordan en tant que réal. Parce que les acteurs réels sur ce genre de trucs, dans les trucs d'action, je connais Van Damme et Seagal. Je crois que Stallone aussi. Stallone pas trop, mais Schwarzenegger pas du tout. Il a jamais réalisé. Mais les acteurs qui jouent réel, à ma connaissance, il y a très peu. Enfin, quoique, Dolph Lundgren en fait aussi, mais dans les directs des TV. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que lui vaut en tant que réal. Est-ce qu'il est bon ou pas? Là, dans la première image, ça fait un petit peu passe-partout. Enfin, c'est pour ça que j'ai très peu réagi, parce que ça fait un petit peu passe-partout. Mais ça fait... on va le voir, en fait, s'il arrive à poser un contexte, s'il arrive à poser une ambiance, s'il arrive à rendre les personnages attachants. Par exemple, parce que c'est là où on voit qu'est-ce qu'un bon et qu'est-ce qu'un mauvais réal, à mes yeux. S'il arrive à diriger l'ensemble des strates de production, que ce soit directeur photo et tout. Parce que c'est pas lui qui fait direction photo, je pense. Donc là, à mes yeux, ouais, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être pas mal. Enfin, moi, ça me donne
pas forcément envie parce que j'ai lâché Creed 2. Enfin, au moment où Creed 2, j'avais vu sur Cinéma Première, par exemple, j'ai vu à la télé. Donc, j'étais pas du tout dans l'ambiance de le voir au cinéma. Pour moi, la saga se conclut parfaitement avec Creed numéro 1. Donc, Creed 3, pourquoi pas. Ça me donne pas envie ça me donne pas envie d'acheter mon ticket pour le voir, en tout cas. Ça, c'est pour l'instant, il n'y a pas de hype particulière. Donc voilà, Creed 3 existe, ça maintenant je suis au courant, donc je vais attendre patiemment les premiers chiffres pour me donner pour est-ce que je l'ai ou pas. Je pense pas qu'il y ait une grosse hype, je pense que c'est par curiosité, enfin en tout cas si jamais le film marche, ça prouve que Michael B. Jordan a réellement un statut bankable que je ne soupçonnais pas. Ce qui peut arriver, hein. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il y a des stars que je paye pour les voir au cinéma, alors que tout le monde s'en fout. Et là, ça pourrait être le contraire, ça serait pas étonnant. Donc voilà, Creed 3, pourquoi pas. Pas de hype particulière pour ma part en tout cas. Donc juste tout le monde, à la semaine prochaine.